l'invité de la matinale. KTO Radio. Pour les jeunes parents et les futurs parents, ce mois de juin peut être source d'anxiété. Quelle solution pour garder mon enfant une fois de retour au travail? Une crainte légitime puisque seule une demande de place en crèche sur 5 est acceptée. Du côté des assistantes maternelles, le départ à la retraite d'ici 2030 de 40% de la profession ne laisse rien présager de bon. On parle de ce sujet ce matin avec la présidente des associations familiales catholiques. Bonjour Pascale Morinière. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur KTO ce matin. On élargira le propos sur le point de vue des AFC sur la politique familiale à la lumière des prochaines élections législatives dans une seconde partie de l'interview. Tout d'abord sur la question de la garde des enfants. Ce mois de juin déjà n'est pas anodin. Oui, parce que les parents espèrent pouvoir faire garder leur enfant, profitant de la rentrée et du fait que les crèches ou les places chez les assistantes maternelles se libèrent à la faveur de l'entrée à l'école. Voilà, donc ils sont dans les starting blocks pour essayer d'avoir une place à leur tour pour leurs enfants. On a donné quelques éléments de contexte en préambule. À quoi cette situation de difficulté à trouver des places, que ce soit en crèche ou chez une assistante maternelle, et du comment on l'explique? Alors on l'explique parce que le nombre d'enfants en demande entre 2002 et 2021, il a presque doublé les demandes de mode de garde. Et ça, la raison principale, c'est l'augmentation du taux d'emploi des femmes, puisque dans le même temps, le travail des femmes est passé de 58% à 65% des femmes qui sont au travail. Et donc, mécaniquement, il y a besoin de plus de modes de garde. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a une diminution des capacités d'accueil parce que les assistantes maternelles, qui sont plutôt des femmes d'un âge plutôt mûr, partent à la retraite et ne sont pas remplacées. Voilà, ça c'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi qu'il y a des places qui sont gelées dans les crèches par manque de personnel. La Caisse nationale d'allocation familiale estime à 10 000 le nombre de personnes qui manqueraient, en particulier dans les territoires où les loyers sont élevés. Je pense aux territoires très urbanisés, la région parisienne, mais aussi les zones frontalières, et puis aussi les territoires ruraux très enclavés, où il y a aussi un manque de capacité d'accueil. Et enfin, il y a le phénomène du développement des crèches privées. Beaucoup de maires ont vu ça comme une compensation des difficultés qu'ils avaient, mais du coup se sont désinvestis, et en particulier financièrement, auprès des crèches publiques et ont moins créé de places d'accueil dans les crèches publiques. Voilà, donc finalement, le nombre de places n'a pas tant augmenté que cela. C'est une des difficultés qui sont multifactorielles. Qui sont les couples les plus touchés par cette difficulté à trouver des places? Les couples les plus touchés, c'est ceux qui sont double travail, bisalaire, comme on dit, qui ont forcément besoin d'un mode de garde. On peut rappeler quand même que c'est pas tous les enfants qui ont besoin d'un mode de garde, puisque en 2021, 56% des moins de 3 ans étaient gardés principalement par leurs parents, par l'un ou l'autre parent. Donc c'est quand même le mode de garde premier, ça reste encore les pères et les mères, mais quand tous les deux travaillent, et donc plutôt la classe moyenne et moyenne supérieure, il y a une difficulté à trouver des modes de garde, et c'est indispensable pour pouvoir reprendre son travail. Et on l'a compris par rapport aux éléments d'explication de cette situation que vous nous avez livrée, et cette crise de la garde des enfants n'est donc pas près de s'améliorer tout de suite. Elle n'est pas prête de s'améliorer. Vous savez, il y a 1 an, Elisabeth Borne a promis 200 000 places de crèches supplémentaires. Ce que je constate, c'est que très régulièrement, il y a des promesses qui ne sont jamais tenues. Ça fait au moins 15 ans que je suis ces questions-là. Elles ne sont jamais tenues. Voilà, donc ça sera la même chose. Et puis, il y a en plus, alors maintenant, on a beaucoup d'incertitudes politiques, donc on ne sait pas si ça sera mis en œuvre, mais le congé de naissance tel qu'il a été annoncé par Emmanuel Macron, qui prévoit que les parents peuvent au plus prendre 2 fois 3 mois, 3 mois pour le père, 3 mois pour la mère à l'issue des congés paternité et maternité, eh bien ça veut dire que tous les enfants de plus de 9
mois à peu près, doivent avoir une place, doivent avoir un mode de garde. Et donc ça ne peut qu'aggraver la situation de carence des modes de garde. Mmh. Comment avez-vous perçu d'ailleurs cette annonce qui rentre plus globalement dans le plan de réarmement démographique annoncé par le président en début d'année? Bien, effectivement, c'était, dans le cadre de ce plan-là, quand vous mettez un enfant au monde, c'est pas juste pour, la naissance. Vous anticipez forcément la possibilité, soit de vous arrêter, soit de pouvoir, faire garder l'enfant. Quand c'est quasi impossible, eh bien, il se passe ce phénomène auquel on assiste depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'on reporte l'âge de la naissance. On le reporte à des jours meilleurs. Donc l'âge des mères à la naissance recule et donc le nombre d'enfants in fine diminue. Il y a moins d'enfants, la natalité continue de baisser. Et puis, le réarmement démographique, c'était aussi pour encourager les femmes à ne pas quitter trop longtemps le marché du travail. Mais quand vous avez mis au monde un enfant et que vous n'avez pas de possibilité d'accueil de votre enfant, vous vous arrêtez de travailler. Forcément, vous ne laissez pas votre enfant sur le paillasson. Donc, la mesure, elle est séduisante si on la regarde superficiellement. Un congé court mais mieux rémunéré, ah oui, superficiellement, c'est intéressant. Mais dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte que ça ne répond pas du tout aux objectifs annoncés. Et Nous sommes allés le dire au ministère de la Famille récemment. Voilà, mais le ministère de la Famille actuellement est surtout en campagne législative, donc on ne sait pas ce qui va se mmh. produire. Oui, oui, on rappelle que les élections législatives ont lieu le 30 juin et le 7 juillet prochain. Pascal Morinière, quels sont les enjeux, les besoins autour de la petite enfance aujourd'hui en France? Eh bien, je crois que la première chose à faire, c'est d'écouter ce que disent les parents. Vous voyez, parce que ce genre d'annonce qui a été faite, on a l'impression qu'il n'y a eu aucun moment, s'est penché pour écouter les demandes des familles et de tous les types de familles, quels étaient leurs besoins. On plaque des choses. Quand on les écoute, quand on les sonde, quand on fait des enquêtes, ce que fait l'Union nationale des associations familiales, ce que nous faisons, eh bien, on se rend compte que les parents souhaitent avoir plus d'enfants qu'ils n'en ont. Ils souhaitent 2,27 enfants, pardon pour ces décimales, et ils n'en ont eu l'année dernière que 1,68. Et donc, il y a un écart entre ces deux chiffres qui montre qu'ils n'ont simplement pas la possibilité d'accueillir les enfants qu'ils veulent. Et quand on leur demande pourquoi, eh bien, ils parlent de deux choses, les conditions financières, voilà, les aides financières qui ont été régulièrement rabotées, le pouvoir d'achat a été raboté très fortement pour les familles, et la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, c'est-à-dire la capacité à faire garder son enfant quand on est tous les deux à travailler. Mmh. Les AFC viennent de publier une liste d'ailleurs de 15 propositions formulées aux candidats des prochaines élections législatives. Vous proposez notamment un congé court d'1 an pour revenir sur la question des difficultés des modes de garde des enfants. Expliquez-nous un peu cette mesure. Alors c'est un peu l'idée du congé de naissance, hein, sauf que le congé de naissance c'est 6 mois. Là nous proposons, et c'est la demande des parents, de pouvoir s'arrêter 1 an. Et non pas en étant indemnisé à 50% du salaire, mais à 75% du salaire. C'est ce que fait la Suède, qui maintient son taux de natalité correctement. Voilà, ça correspond à ce que demandent beaucoup de parents, beaucoup de familles. Un congé suffisamment long, suffisamment bien rémunéré. Et on demande aussi, et ça va avec, que le congé long, que le congé jusqu'aux 3 ans ne soit pas supprimé. Parce que pour l'instant, dans le schéma qui a été présenté, il n'y a plus de congé au-delà du congé de naissance. Donc il n'y a pas de sas, vous voyez, si les parents n'ont pas de mode de garde, il n'y a pas de capacité de s'organiser. Donc ça nous semble indispensable de garder un congé long et un congé long suffisamment rémunéré. On a fait un sondage auprès des parents, ils disent eh bien autour de 1 100 € par mois. Une place de crèche, ça revient à 1 500 € par mois. On aurait bien plus intérêt à soutenir les parents qui souhaitent s'arrêter plutôt que de développer ou de promettre de développer des places de crèche qui coûtent beaucoup plus cher pour la collectivité, ça revient moins cher. Mmh. Voilà, et puis la troisième chose qu'on demande autour des congés, de ces congés-là, c'est de laisser le père et la mère s'organiser. Quand on fait de l'égalité homme-femme à travers la politique familiale, en fait, on empêche les familles de s'organiser au mieux de leurs intérêts. Et donc, il faut séparer les objectifs politiques. Et là, je crois qu'il faut laisser de la liberté aux familles. C'est un sujet hautement politique, mais dont les hommes politiques s'emparent peu. Pour quelle raison? Écoutez, j'émettrais une hypothèse, c'est que finalement, si vous regardez la vie des hommes et des femmes politiques, beaucoup ont soit pas, soit peu d'enfants, très peu d'enfants. Mmh.
Voilà, donc je suis pas sûre qu'ils aient les mêmes, vous voyez, qu'ils vivent, concrètement, dans les soucis du quotidien, ce que vit l'immense majorité des Français, pour qui c'est une des questions centrales. Comment, s'occuper de nos enfants? Mettre des enfants au monde, on le souhaite, mais finalement, comment ça va se passer? Et est-ce que je vais simplement avoir les moyens, de m'occuper de mon enfant? Mmh. Quand on fait dans le sondage qu'on a fait récemment, avec l'IFOP, on s'est rendu compte que la question de l'écologie, de la natalité et de l'écologie n'était pas du tout un sujet premier. C'est un sujet, qui vient en 5e ou en 6e position, et avant, c'est toutes les questions, autour de l'économie, des ressources, des modes de garde, de toutes ces questions très concrètes. Et donc il faudrait que les femmes et les hommes politiques s'occupent de la réalité concrète. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est d'écouter ce que vivent les gens, d'être sur le terrain, de les écouter. Et une dernière question, Pascal Morinière, que dire à des jeunes parents ou des futurs parents qui nous écoutent, qui sont anxieux car ils n'ont pas trouvé de place en crèche ou chez une assistante maternelle et qui voient l'échéance arriver? Il faut qu'ils appuient sur tous les ressorts, voilà, mais je n'ai pas de solution, Il n'y a pas de solution miracle à leur miracle? proposer. Ben non, Oui. non, et c'est ça le problème, pas de solution miracle. Il y a une petite partie des enfants qui sont gardés en partie par les grands-parents. Il y a des parents qui décalent, leur temps de travail pour pouvoir compenser l'un l'autre. Voilà, il y a beaucoup de parents bricolent parce qu'ils se retrouvent, comme ces familles, dont vous me parlez, à ne pas pouvoir, être sûr d'avoir un mode de garde unique, sécure et pérenne. Mmh. Et donc là, il y a vraiment un travail essentiel à faire, et je le dis, j'insiste, c'est aussi pour soutenir, la natalité en France. Garder espoir, garder l'espérance. Merci Pascal Morinière, merci beaucoup pour tous ces Merci. éclairages sur le sujet de la petite enfance en France. J'invite nos auditeurs et nos auditrices à consulter toutes les propositions des AFC formulées aux candidats des élections législatives. C'est à retrouver sur le site www.afc-france.org. Encore merci Pascal Morinière et belle journée à vous. Merci.